Oui, Madame la maire, chers collègues, donc notre Conseil se réunit ce soir alors que notre ville subit régulièrement depuis plusieurs semaines la violence et l'ensauvagement des casseurs. Plus aucune manifestation ne se déroule sans heurts, sans blessés, tant d'ailleurs chez les manifestants que chez les forces de l'ordre, sans voitures brûlées, sans vitrines caillassées. Des bâtiments républicains comme un bureau de police ou même l'hôtel de ville et des bâtiments patrimoniaux et culturels comme le couvent des Jacobins ont connu des tentatives ou des débuts d'incendie. Des magasins d'alimentation ou vestimentaires ainsi que des hôtels ont été dévastés ou pillés, donnant l'image d'un centre-ville mis à sac. Les commerçants impactés sont à bout et les Rennaises et les Rennais qui découvrent les dégradations sont écœurés par l'ampleur des dégâts après chaque manifestation. La situation est devenue intenable et l'image de notre cité se dégrade de jour en jour. C'est ce qui ressort des enquêtes de perception menées depuis plusieurs semaines dans les quartiers de Rennes. Et puis, Rennes est également perçue par les médias nationaux comme un foyer d'ultra-violence et une ville, entre guillemets, de casseurs. Madame la maire, vous avez demandé à l'État de reconnaître le lourd tribut payé par Rennes, et vous avez raison. L'État ne doit pas abandonner nos commerçants. Mais vous pourriez aussi demander des comptes à quelques leaders et élus d'extrême gauche, de vos, entre guillemets, alliés politiques, dont certains propos irresponsables, violents et haineux sur les forces de l'ordre ou sur des élus locaux et nationaux de la République, au relents souvent populistes, attisent une violence dont Rennes et sa population payent le prix fort depuis des semaines. De tels discours n'ont rien à faire dans un débat politique, même clivant, et dans une démocratie comme la nôtre. Alors, comme je l'ai dit, les Rennaises et les Rennais sont las de toutes ces violences et nos employés municipaux sont fatigués de réparer les dégâts des nombreuses dégradations et actes de vandalisme chaque lendemain de manifestation. C'est pourquoi nous vous avons proposé, sous la forme d'un projet de vœu, d'accorder une prime spéciale aux agents du service propreté de la ville. Comme vous avez répondu favorablement à notre demande, nous nous réjouissons de cet accord unanime dont nos agents municipaux seront les bénéficiaires et qui sera une juste reconnaissance de leur travail. Merci.